Kilo et bienvenue sur ma chaîne La Fée Pixie. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite création plutôt assez rapide, hormis le temps de séchage bien évidemment, que l'on peut faire avec les enfants. Arrivent bientôt les grandes vacances et c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Pour ça, il vous faut un bocal, voilà. Un bocal en verre de la taille que vous voulez adapter à l'enfant. Plus il est petit, plus on va choisir plus petit, plus voilà, de taille un peu plus grande, etc., etc. Ensuite, pour ça, il vous faudra aussi de la peinture. Alors moi, j'ai trouvé dans mon truc à peinture, j'ai un grand bac à peinture, du vitrail. Donc ça, c'est de la peinture que l'on met sur les vitres pour peindre. Mais vous pouvez utiliser aussi de la peinture à porcelaine. Donc ça, c'est hyper vieux. Et tout ce qui est en décoration pour la peinture, ce qu'on appelle la peinture Windows. Donc là, j'en ai pas. Mais de la peinture qu'on utilise souvent, on fait peindre les enfants sur les fenêtres. Donc ça, c'est super. Ensuite, il vous faudra des emporte-pièces à la taille que vous voulez, adaptées au pot. Donc les trucs tout simples. Allez chercher, si vos enfants ils ont de la pâte à modeler, il y en a souvent des emporte-pièces assez sympas, comme ça. Et puis, bien évidemment, il va nous falloir une sorte de pâte. Alors, la pâte que vous voulez, celle-là, elle vient de chez Teddy. Mais Action fait très bien l'affaire. Voilà, on peut l'utiliser, alors pas en dessous de 3 ans, mais on peut l'utiliser très facilement. Bon, c'est juste pour éviter que l'enfant ingère les choses, décide de faire comme quand on fait une pâte à biscuits et puis qu'il en mange un petit bout cru. C'est juste pour ça, à surveiller, et puis tout se passe très bien. Et bien évidemment quelque chose, alors un rouleau, moi c'est un vieux rouleau, mais un rouleau simple, bien nettoyé, après on peut le réutiliser. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre avec nos peintures, on va peindre le verre, on va le recouvrir de pâte, on va faire les emporte-pièces, et au fur et à mesure, vous allez voir, avec une fausse bougie en plastique là qu'on utilise souvent au moment de Noël ou Halloween, eh bien ça va s'éclairer, ça va être trop beau. Allez, on se lance un petit peu et on commence à peindre. Au premier abord, on est d'accord, c'est pas terrible. Par contre, quand vous allez prendre la peinture, il faut éviter de l'étaler. Il faut plutôt la tapoter. Voilà, pour que ça couvre bien le verre. Hop là, mon pinceau était trop mouillé. Pas grave. Alors, ça va être pas terrible au début. Vous allez dire, oh là là, c'est quoi ce barbouillage? Mais comme la pâte va recouvrir une partie, il faudra bien attendre que ça soit sec. Hop là. Voilà, une fois que c'est bien sec, eh bien, il faut que mon pinceau il soit plus en train de dégouliner. Il faut impérativement donc la peinture soit bien sec. Une fois que vous avez mis la pâte, les emporte-pièces vont faire des trous. Et comme ça, la lumière, la fausse lumière en forme de bougie que vous allez mettre dedans, eh bien, devrait faire ressortir comme des vitraux. Ça va être comme des vitraux. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit trop épais, il faut que la lumière passe à travers. Mais il faut quand même que ça soit assez épais. On mélange bien les couleurs. On mélange bien les couleurs. Hop, un petit peu de bleu. Celui-là m'a l'air un peu plus épais. Après, c'est de la vieille peinture, moi, que j'ai. Si vous utilisez de la peinture Windows, là, ça sera super. Bon, ma fille a décidé de faire que bleu. Alors, voici ma création de Picasso.
Donc ça paraît un peu bizarre, hein, on est bien d'accord, mais vous allez voir, une fois fini, ça sera pas mal. Voici la création de la demoiselle qui est ma fille. Vas-y, fais-le tourner ton pot, ma chérie. Ouais, génial. Ok, vous avez vu, elle habite en 1,5, donc c'est relativement possible, sans souci à cet âge-là. J'ai un petit peu triché, je l'ai chauffé au gun, parce que sinon, eh bien, l'attente risque d'être un peu long. Donc là, maintenant, c'est à peu près sec. On va pouvoir faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous conseille, ça serait peut-être pas mal, c'est de mesurer le pot. Alors, je vais essayer de poser ce téléphone. Bon, en gros, vous le mesurez la hauteur, à peu près jusque là, hein, d'accord? Hop là, on va essayer de se reculer. Vous mesurez et ensuite, vous mesurez le tour. Et ensuite, nous allons, avec la pâte, l'étaler à peu près pour refaire le contour, d'accord? Donc, on ne prend pas ce morceau. On prend pas ce morceau et on attend, enfin, on laisse un petit peu... on va pas complètement au sol. Allez, hop. Alors, on prend l'exemple à ma fille. Donc, ma fille, elle vient de faire ceci. D'accord. Donc, c'est un petit pot de confiture. Elle a étalé sa pâte. Voilà. On la met par-dessus, vite fait. On la colle pas vraiment, hein. C'est classe, ça, comme elle a fait trop grand, on va la découper un peu. Voilà. On en prend vite fait comme ça. Et puis surtout, on va faire le contour parce qu'on veut remettre le couvercle. Voilà. Alors, on ne la ferme pas en plus, pas trop. On va découper un petit peu trop ce qui est en trop. Alors, normalement, j'ai un cutter exprès. Mais bien évidemment, il n'est pas à ma disposition tout de suite. On fait quelque chose de propre et de rectiligne. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, on reprend la caméra. Et avec l'emporte-pièce, nous allons en faire un peu partout, mademoiselle. Allez, on fait des petits trous. Alors, attends. Voilà, fais-les bien, qu'on puisse ensuite l'emmener. Alors, essaye d'en faire un petit peu en haut quand même. Allez. Alors, chez les enfants, ça va être très... il y en a qui vont être très droits, d'autres que ça va être un petit peu n'importe comment. Faut en faire un peu partout. Le but, tu vois, c'est d'en faire un peu partout. Et ensuite, on les enlève. Alors, enlève tes petits doigts que... Oui, tu veux le faire? Excellent. Est-ce que si on l'enlève comme ça, on enlève les morceaux en même temps? Ok. Alors, non, surtout, ne plie pas, ma petite demoiselle. Il faut que le mettre dessus. Hop là! Ah ouais. Voilà. Alors, tout doucement, on évite d'appuyer trop pour le moment. Et voilà. Et voilà. Donc, en gros, voilà ce que ça donne. Alors, on va faire quand même un test avant de se... Ouais, je veux bien que tu l'allumes, mon cœur. On met dedans. On met le couvercle par-dessus. Éteins la lumière. Qu'on vous montre quand même ce que ça donne. À la base, eh ben non, tire le rideau. On va y arriver à voir la nuit complète. Ouais, alors vous voyez à peu près hein, ce que ça va donner.
Voilà, une fois que ça sera bien, la pâte sera bien remise, etc. Et que, alors on peut en rajouter au fur et à mesure des petits trous parce que là on voit qu'il en manque un peu. Donc voilà ce que ça va donner. Une sorte de veilleuse, quelque chose qui peut être sympa à faire avec les enfants. Et puis quand on met une fausse bougie, ça risque pas grand-chose. Donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à le lisser toute la pâte. Tu vas me rallumer la lumière? Il n'y a plus qu'à lisser toute la pâte, de faire ça bien correctement. Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit d'étaler la pâte et de faire un l'emporte-pièce comme on a fait avec ma fille. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais essayer de vous montrer que là, il n'y a plus rien. Moi, j'ai fait le sens inverse. J'ai collé ma pâte dessus. Hein, je l'ai étalée et puis je l'ai collée. Et ce qui fait que la pâte, la peinture, elle est dessus. Donc, c'est pas grave dans mon cas à moi parce que je vais le faire... je vais le refaire à la peinture, mais avec un enfant, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai trouvé que d'abord de peindre le pot, on attend que ça sèche, on étale la pâte, on met les emporte-pièces directement et ensuite on met la pâte dessus, c'est vachement mieux. Parce que comme ça, quand vous enlevez la pâte, la peinture vient pas. Et donc, effectivement, c'est moins frustrant. Donc, moi, je vais le refaire. Je vais, là où il manque de la peinture, je vais en remettre un petit peu, etc. Il faut attendre, bien évidemment, que ça sèche. Moi, je vous le conseille de le peindre en noir, mais après, on peut le peindre de d'autres couleurs. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça soit peint de la couleur qu'on a utilisé la peinture pour faire nos petits faux vitraux. Donc le noir, c'est vrai que c'est pas mal. On peut le laisser comme ça, on peut le peindre blanc aussi, hein. C'est pas un problème. Mais voilà, donc une fois que ça sera sec, moi je vais les faire peindre en noir. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à réessayer avec une bougie. Peut-être, j'avais pensé à mettre la pâte dessous pour vraiment que la bougie soit vraiment, qu'il n'y ait pas de jour qui passe. Donc c'est une possibilité à tester, moi j'ai envie de dire. Et puis à voir si vraiment il y a une utilité ou pas. Et puis voilà, allez. Donc voilà ce que donne au final le pot que ma fille a fait. Donc nous on l'a pas en noir. Donc, vous voyez, hein, là il y a un petit peu de jour. Voilà ce que ça peut donner, mais on peut carrément le mettre dans une pièce noire. Donc ça fait des dessins un peu de lumière, mais pas vifs. Et puis, on va allumer quand même, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, elle a fait volontairement, elle n'a pas fait à l'intérieur. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire à l'intérieur pour plus petit. Donc, elle ne l'a pas fait. Mais on aurait pu aussi, j'ai réfléchi depuis, peindre la pâte, tout simplement. Si vous la faites vous-même, la pâte, c'est une autre possibilité. On met de la peinture dedans et on la peint en noir. Ce qui fait que vraiment, on la peint de la couleur qu'on veut, on est bien d'accord. Ce qui fait que vraiment, voilà ce que ça peut donner. Donc après, vous avez vu, c'est une... Hop là, c'est une fausse bougie tout simplement, on en trouve partout. Ça, pour les enfants, c'est super, comme ça, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Mais voilà, vous pouvez aussi le composer pour vos soirées, pourquoi pas l'offrir à quelqu'un. J'ai pas fait le couvercle, mais on aurait pu aussi le travailler, soit le peindre d'une couleur, soit le travailler avec de la pâte pour en faire une sorte de toiture, etc. Voilà. Mais voilà pour une première idée et qu'on peut faire avec nos enfants. C'est le plus long, c'est d'attendre que ça sèche. Mais bon, alors là, j'ai envie de vous dire, en quelques heures, c'est fait parce qu'il fait chaud, la pâte sèche vite. Et puis, elle n'est pas sèche complètement, mais ça suffit pour qu'on mette de la peinture. Donc voilà, un petit truc sympa, pas beaucoup de matériel, des bocaux, c'est souvent qu'on en a. Moi, j'ai récupéré un bocal de confiture, un peu de peinture, un peu de pâte que l'on trouve très facilement dans les magasins de bricolage. Et puis ça occupe une matinée, voire une après-midi. Et puis franchement, ça plaît énormément aux enfants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit like, ça serait super sympa si vous avez aimé. Un petit commentaire, ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Allez mes petites fées, je vous fais un gros bisou et à plus tard. Bon week-end!